Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des cycles lunaires pour la nouvelle lune du 23 décembre, nouvelle lune en Capricorne, qui durera du 23 au 26, même si vous pouvez potentiellement la ressentir avant qu'elle n'ait lieu. Voilà. Ça dépend après de vos ressentis en lien avec la lune. Euh, Comme d'habitude, donc c'est un tirage où je vous parle du cycle lunaire dans lequel on est, de l'énergie de la nouvelle lune en elle-même, puis de ce que les cartes vont me dire au niveau concret, et après au niveau du travail intérieur. Donc déjà, on est toujours dans le cycle lunaire de la lune froide, qui est représenté par cette carte-là, et qui invite toujours, hein, du coup, à l'hibernation. Ce qui rejoint bien, par contre, cette fois-ci, contrairement à la pleine lune, l'énergie de la nouvelle lune qui est toujours le repos. La nouvelle lune invite toujours au repos, de façon différente selon le signe dans lequel elle est, mais elle invite quand même au repos. Et ici, ce repos se fait dans l'économie. Économisez votre énergie, économisez votre temps, économisez votre argent. On vous invite à tous les niveaux à économiser. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez moyen de ne pas dépenser du temps, de l'énergie, faire des efforts pour des choses qui n'en ont pas besoin actuellement, ne le faites pas. C'est important actuellement que vous restiez le plus possible euh, assez tranquille au final. Vous avez besoin de vous concentrer sur votre besoin de calme, justement. On le voit en plus avec l'énergie du Capricorne. C'est nécessaire là actuellement de se retrouver un petit peu dans une forme de bien-être chez soi, de créer du bien-être dans son foyer, auprès de sa famille, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui ont des personnes aussi avec qui ils vivent. C'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, cette phase de repos permet la guérison. Et c'est, en fait, disons plutôt que ce cycle dans lequel on est invite à la guérison avant de passer à l'action. Et ça va passer par le fait de se reposer, de dormir, etc. C'est-à-dire que pour guérir, il y a besoin de sommeil et il y a besoin de repos, sans forcément parler de dormir, mais de repos au niveau des énergies. Retenez bien quand même qu'il est important d'économiser vos énergies dans les situations, dans vos relations même, de ne pas trop faire d'efforts quand il n'y en a pas besoin. Même professionnellement, vous n'êtes pas forcé de lancer de nouveaux projets, de lancer de nouvelles choses. C'est pas du tout, en tout cas au niveau énergétique, au niveau planétaire, etc. Ce n'est absolument pas le bon moment pour lancer un projet ou pour faire des choses qui ont vraiment besoin de beaucoup de sérieux. En fait, là actuellement, c'est plus nécessaire de se poser tranquillement, de vous créer vous-même une zone de confort. Voilà, une zone de confort chez vous, dans votre foyer, ou en tout cas un endroit où vous vous sentez bien. Créez-vous cette bulle et passez-y du temps, prenez du temps pour vous, soignez votre corps aussi. Ne vous fatiguez pas trop à la tâche parce que ce serait assez euh, inutile, ce serait peu fructueux de faire ça. Euh, Au niveau voilà, des énergies de la nouvelle lune en elle-même, c'est ce qu'il en ressort. Après, dans ce qui ressort au niveau des cartes, alors on a cette carte-là qui, je vous la montre à l'endroit, et c'est la fête foraine. Donc qui invite justement plus à l'amusement, même si vous pouvez avoir des difficultés à faire ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance à justement vouloir vous concentrer sur votre travail, vous concentrer sur certaines choses, et on vous invite vraiment à ne... Vous pouvez vous concentrer sur des choses qui vous tiennent à cœur, et même vous organiser, c'est quelque chose qui ressort avec l'énergie du Capricorne, voilà. Organisez-vous, dans ce que vous faites, vous pouvez régler certains détails qui ont besoin de l'être, mais passez quand même du temps aussi à un peu plus vous amuser. Si vous en ressentez l'envie, faites-le. Ne vous privez pas de plaisir et de joie. Euh, Après, il ressort quand même une énergie, j'ai l'impression, où vous pouvez avoir des fois du mal à avoir envie de vous amuser. C'est-à-dire que des fois, vous n'en avez simplement pas l'envie, ni même l'énergie. Le,
Je dirais que vous utilisez pas mal d'énergie pour votre vie professionnelle, pour vos projets ou pour mettre un certain confort dans votre foyer au niveau de vos proches, voilà, du confort pour vos proches. Et vous avez tendance peut-être un peu à vous oublier. Alors c'est pour ça qu'ici, dans ce tirage, on vous invite à penser à vous, à prendre soin de vous. Votre entourage peut faire de même et prendre soin d'eux-mêmes, histoire qu'il n'ait pas à avoir besoin de vous, entre guillemets. Et puis, euh, si vous en ressentez le besoin ou même l'envie, amusez-vous, ça pourrait vous faire du bien. Vous avez aussi cette carte-là, qui est le lapin lunaire, qui vous invite peut-être un peu à la rêverie aussi. Si vous avez des rêves au sens de, comment dire, de ce que vous souhaitez faire par l'avenir, si vous avez des envies pour votre vie par la suite, c'est plus un temps à la rêverie plutôt qu'à la mise en place, là actuellement. Vous pouvez rêver de choses, penser à des choses qui vous feraient envie, et vous les concrétiserez au mois de janvier ou par la suite. Mais là actuellement, c'est pas le moment, voilà, c'est plus un moment pour des choses plus futiles, on va dire, plus porté quand même sur le plaisir et non pas forcément sur beaucoup d'actions, justement. Il y a pas besoin de beaucoup d'actions actuellement, donc si dans vos pensées vous avez des envies, vous pouvez continuer de rêver, mais vous concrétiserez ça plus tard. Aussi, vous avez la carte de la porte et la carte de Nodis qui est une rune. Voilà. Et ces deux cartes-là vous invitent à accepter votre vie telle qu'elle est dans ses bons côtés et dans les difficultés, et de vous accepter vous-même dans vos qualités et vos défauts. Euh, on vous invite vraiment à vous rendre compte que, comment dire, vous êtes peut-être à une croisée des chemins, vous êtes peut-être à un moment où de nouvelles portes s'ouvrent devant vous. Et j'ai l'impression que vous pouvez être retenu par, par ce dont vous avez l'habitude. Vous pouvez être retenu par votre vie habituelle, par votre confort habituel. Vous pouvez être retenu par votre besoin de sécurité parfois, puis par le fait que votre vie actuelle, vous la connaissez. Vous la connaissez, vous avez déjà l'idée de comment elle est, de ce qui s'y passe, etc. Et vous pouvez des fois avoir un peu de mal à vous ouvrir au changement, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et on vous invite à accepter que votre vie est telle qu'elle est, mais qu'elle est aussi parfois amenée à changer et que vous allez avoir besoin de passer un palier, de passer une porte là. Cette nouvelle lune apporte aussi cette énergie-là de transition. Vous êtes en transition entre votre vie actuelle et non pas forcément une nouvelle vie entière, mais de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Ces choses-là, vous les avez voulues, demander, même si elles ne se manifestent pas forcément comme vous l'aviez demandé, ça reste en alignement avec ce que vous souhaitez et en alignement surtout avec ce qui va vous apporter un certain bien-être et parfois aussi certaines leçons. Et disons que ça va être nécessaire d'être ouvert au changement, d'être mentalement ouvert à ça, d'accepter que des choses changent dans votre vie et que réellement il y aura des choses différentes une fois cette étape passée. C'est peut-être au niveau intérieur aussi, mais réellement votre vie en elle-même est amenée à changer, non pas forcément dans tous vos domaines, mais plus comment dire, dans l'énergie de votre vie. Imaginons, vous mettez dans votre vie une énergie d'action, vous êtes énormément dans une façon d'être et dans une façon de faire précise. Vous allez être très dynamique, toujours en train de bouger, de courir peut-être un peu partout, vous êtes porté à la fois sur votre carrière, sur le bien-être de vos proches, etc. Vous avez ce fonctionnement-là.
vous allez être amené à transitionner vers quelque chose de différent, où vous allez être concentré parfois un peu plus sur votre bien-être, sur vos besoins personnels, accepter le rythme des choses auxquelles elles vont, et non pas forcément vouloir que ça aille vite tout le temps. Euh, les, le rythme auquel votre vie va, le rythme auquel vous faites les choses, votre façon d'agir et votre façon d'être vont changer en positif, hein, pour que vous soyez aussi plus épanoui et pour que vous puissiez respecter vos limites. Voilà. Ça va être amené à s'ouvrir dans ce sens-là, donc c'est plutôt bien. Vous avez aussi la carte de la triade qui parlerait de vos liens avec un groupe, avec des proches. Ça parlerait de liens entre trois personnes au moins, donc vous plus deux personnes ou plus de deux personnes, hein, ça dépend des situations. Mais voilà, on va vous inviter là durant cette phase à vous relier à des gens, ce qui est pas si étonnant parce que ça tombe au moment de Noël. Donc pour ceux qui fêtent Noël, avec vos proches, il y a de grandes chances que vous soyez amenés à vous relier à eux et à passer des moments en famille ou entre amis, ou les deux, durant cette phase. Euh, alors, vous avez aussi ces deux cartes-là et j'ai vraiment l'impression qu'elles vont ensemble. Vous avez la reine de bâton, je vous la montre de plus près. Et vous avez la foi, je vous la montre à l'endroit, mais elle est à l'envers, hein. Voilà. Et ces deux cartes-là, je trouve qu'elles vont bien ensemble parce que elles me font penser à quelque chose. Parfois, d'ailleurs, je sais plus si je vous ai dit non, mais c'est la carte de la foi. Et parfois, on a du mal à avoir la foi, à avoir confiance en la vie, parce que il n'arrive pas tout ce qu'on veut. Voilà. C'est-à-dire que si ce qu'on veut n'arrive pas assez vite, si ça n'arrive pas de la façon qu'on l'a imaginé, si c'est pas tel type de personne qui entre dans notre vie et que ça se passe pas bien avec, on va avoir tendance à accuser les autres, à accuser la vie de nos malheurs et à nourrir une certaine colère. Et j'ai l'impression que vous avez cette tendance à enfin, c'est pas vraiment une tendance, mais disons qu'actuellement, vous avez une certaine colère intérieure contre la vie qui casse un petit peu votre confiance, votre foi en la vie, justement. Et c'est comme si vous, par moment, vous aviez cette colère qui prend le dessus et qui fait que vous ne croyez pas que la vie peut vous apporter ce que vous avez demandé. Vous avez l'impression que ça va toujours passer par des moyens détournés, que ça va toujours être moins bien que ce que vous aviez demandé, que ça va être forcément que ça va passer par des difficultés, que ça va être dur. Vous pouvez avoir cette réflexion-là et on vous invite vraiment à travailler là-dessus, à exprimer cette colère et à vous en défaire ou ne serait-ce qu'à l'accepter déjà pour vous rendre compte que en fait la vie n'a pas été dure avec vous, mais qu'elle vous a permis d'expérimenter certaines choses qui peut-être actuellement ou peut-être que vous n'en avez pas forcément tiré les leçons, mais elle a été là, ces expériences ont été là aussi pour ça, pour vous apporter certaines leçons, pour que vous en soyez là où vous êtes actuellement et pour que vous puissiez finalement évoluer tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'évolue pas que dans des expériences qui sont positives, mais ça passe aussi par des choses qui sont parfois un peu plus douloureuses, et ça, parfois, vous avez peut-être un peu de mal à accepter, et vous avez comme une sorte de sentiment d'injustice qui, actuellement, est invité à être travaillé durant cette phase de nouvelle lune. Vos cartes, donc au niveau du travail, repos, économisez votre temps et votre énergie au maximum, rêvez de ce que vous souhaitez. Si vous avez des inspirations, si vous avez des idées, pensez-y. Mettez-les en place dans votre tête. Vous pouvez même les mettre en place sur papier, écrire vos idées et noter l'organisation que vous allez faire pour ces projets. Organisez juste, ne passez pas à l'action pour l'instant. Il y a juste besoin de mettre en place les idées dans votre tête et d'organiser. Financièrement, bon, je vous l'ai déjà bien dit, mais économisez votre argent aussi. Là, actuellement, il n'y a pas de problème particulier, simplement économisez, parce qu'il n'y a... C'est pas un temps fait pour la dépense. Si vous voulez dépenser, c'est avant ou après. Mais là, cette phase-là va vous inviter à plus
vous reposer même à ce niveau-là. C'est-à-dire que aller dépenser de l'argent dans des magasins, dans des trucs, ça va aussi être une source d'épuisement qui n'est pas utile et c'est plutôt un temps à nouveau au repos. Au niveau relationnel, bon, beaucoup de liens avec la famille et avec le foyer. Les amis que vous considérez comme votre famille, que vous considérez comme étant très proches de vous, vous pouvez être amené à les voir et avoir des échanges avec eux, voire même des repas avec eux. Pour les personnes que, non pas que vous portez moins dans votre cœur, mais qui sont un peu moins, de qui vous êtes moins proche, tout simplement, vous n'allez pas être trop amené à les voir. Euh, vous n'avez voilà, pas trop de contact avec les personnes de qui vous n'êtes pas très proche, mais c'est plus avec vraiment ceux qui font partie de vos proches du quotidien, que vous voyez souvent, avec qui vous êtes souvent en contact, que là vous allez poursuivre ce contact, cet échange. Au niveau amoureux, vous avez comme énergie au niveau amoureux des difficultés, le manque de foi ressort sur votre domaine amoureux, j'ai l'impression. C'est aussi par rapport à ça que vous pouvez vous sentir en colère et surtout vous pouvez manquer de confiance actuellement sur le fait d'être épanoui dans ce domaine-là. Vous pensez peut-être que par la suite, vous n'allez pas forcément réussir à être épanoui au niveau amoureux, soit parce que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous convient, soit parce que quand vous trouvez quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, j'ai vraiment plus de voix. Euh, comme je disais, oui, voilà, c'est des difficultés à croire en vos relations, c'est-à-dire que vous partez du principe que ça va pas fonctionner, que ça va fonctionner au début, mais pas après, qu'il y aura un problème, etc. Et c'est sur ça qu'on vous invite vraiment à travailler aussi, à prendre confiance que non, et vous pouvez retrouver de l'espoir et que ça peut fonctionner. Ce n'est pas parce que par le passé ça n'a pas fonctionné que par le futur ça ne fonctionnera pas. Et là actuellement, vous vous bloquez vous-même par ce genre de pensée et ce genre de fonctionnement. Donc essayez de vous défaire un peu de cette pensée et de vous ouvrir à une façon de penser différente et un peu plus optimiste. Et exprimer votre colère aussi, parce que forcément, plus vous avez cette colère à l'intérieur de vous, plus vous avez tendance à avoir ces pensées qui reviennent. Tant qu'elle n'est pas exprimée, ça continuera de revenir, et dans votre vie, vous retomberez sur des situations déplaisantes au niveau amoureux, parce que cette colère a besoin de sortir. Pour les personnes en couple, vous pouvez craindre certaines difficultés, essayer d'être un peu plus confiant ou confiante par rapport à ça, parce que d'une certaine façon, c'est aussi vous qui allez créer des difficultés en pensant qu'il va y en avoir, à nouveau. Là, c'est vraiment lié à votre façon de penser que les difficultés se créent en lien avec cette nouvelle lune. Donc, ne manifestez pas des difficultés sur votre futur, mais au contraire, manifestez de bonnes choses en ayant des pensées un peu plus positives. Concrètement, ça me semble pas mal. On va regarder maintenant le travail intérieur. Si j'ai plus de voix, hein, c'est surtout parce que il y a on va dire des karmas que je capte et qui remontent, qui peuvent appartenir à des personnes qui regardent la vidéo et que je capte en lien avec la colère justement et en lien avec la famille aussi. Au niveau de vos énergies en termes de travail intérieur, vous avez plusieurs choses. Vous avez la carte du tilleul à l'envers. Je vous la montre à l'endroit à nouveau. Et cette carte-là vous invite à mettre de l'amour dans votre vie, ce qui rejoint bien le domaine amoureux sur le fait que c'est à vous de créer ça aussi. Cette carte-là, elle dit bien que peu importe les difficultés, peu importe ce que vous vivez actuellement et ce qui se passe dans votre vie, vous avez besoin d'y mettre de l'amour par votre façon d'être, par votre façon d'agir, en ayant une certaine bienveillance envers les autres et envers vous-même, bien entendu, en étant dans un certain respect, en étant un peu plus compatissant aussi. Ça va être vraiment important d'apporter de l'amour dans votre vie en étant vous-même dans des comportements bienveillants, gentils, etc. Et aussi en acceptant l'amour qui vient de l'extérieur, que ce soit de la part des amis, de la famille, de toute autre personne ou même de situations que vous allez vivre. Acceptez cet amour et cette affection aussi de la part de l'extérieur. Au-delà de ça, cette carte vous invite à lâcher peut-être une habitude de vie qui ne vous convient pas.
il est possible que quelque chose que vous faites dans votre vie, une façon d'être, ou même un rythme de vie, par exemple un rythme, vous allez vous coucher tard, ou vous vous levez très tôt et finalement vous manquez quand même de sommeil, vous allez avoir besoin peut-être de faire en sorte que vos habitudes de vie changent et que si vous avez un rythme trop soutenu, bah, peut-être de ralentir un petit peu les choses, ne serait-ce que pendant une période, voire même bah, à long terme si c'est quelque chose qui fonctionne par rapport à votre vie. Si vous pouvez ralentir ce rythme-là, faites-le. Euh, voilà, il peut y avoir vraiment ce besoin actuellement de vous défaire d'une habitude qui réellement n'est pas très positif pour votre bien-être et pour votre corps. Voilà. Sachant que vous avez aussi le cœur de feu, et j'ai l'impression que ça va bien avec cette carte du tilleul, sur le fait que des fois, ben, vous êtes pris un petit peu par vos émotions, par vos élans, par une forme d'impulsion, d'impulsivité, et, euh, et vous vous élancez comme ça, vous vous élancez parce que d'un seul coup vous avez eu telle émotion qui vous pousse vers l'avant, vous allez d'un seul coup avoir telle pensée qui va vous faire réfléchir à une chose de votre passé, réfléchir à votre futur. Vous êtes assez c'est assez fluide d'une certaine façon parce que vous vous laissez porter par ce que vous ressentez et ce que vous vivez, mais en même temps, c'est un problème dans le sens où c'est un peu trop impulsif. C'est-à-dire que ça vous pousse, il y a trop une action-réaction rapide. Voilà. Ça pousse trop à agir rapidement et finalement, des fois, vous réagissez à quelque chose que vous avez parfois mal compris, mal interprété, ou simplement vous allez accepter quelque chose, par exemple, on vous propose de sortir, vous allez accepter tout de suite, puis après vous allez réfléchir et vous dire que vous n'êtes pas forcément disponible à tel moment, que vous n'en avez pas forcément envie, que le lendemain vous allez devoir vous lever tôt, etc. Et en fait, vous avez répondu peut-être un peu trop vite, ce qui déjà peut être quelque chose à travailler, mais en plus, vous allez avoir du mal à dire que finalement bah, vous n'êtes pas disponible. Il y a des difficultés un peu comme ça pour certains. Et on va vraiment vous inviter à réfléchir un peu plus avant d'agir et avant de parler. C'est important avant de parler, d'exprimer quelque chose. Euh, et ça allait bien justement dans cette idée d'habitude, où au final, des fois, vous avez cette habitude de, de trop vous laisser emporter par certains élans, de trop vous... Comment dire? Il y a comme vous voulez vous montrer de telle façon auprès des autres, vous voulez vous montrer comme étant quelqu'un qui est rempli d'énergie, qui est assez dynamique, qui justement peut faire la fête, garder ce côté festif et jeune aussi. Euh, Même si c'est pas forcément être jeune qui est relié à la fête, mais pour certains, vous associez les deux et vous vous montrez comme ça, alors que parfois vous n'en avez pas envie, ou que simplement c'est un peu un masque aussi. Donc pour certains, ce masque-là a aussi besoin d'être enlevé. Autre chose, vous avez la carte de la censure. Vous vous auto-censurez ou vous censurez quelqu'un sur quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple empêcher des émotions d'être exprimées. Vous pouvez vous empêcher de voir une situation telle qu'elle est. Vous pouvez empêcher d'autres gens de vous voir tel que vous êtes ou de voir votre sensibilité, de voir une faiblesse, une vulnérabilité que vous pouvez avoir, etc. Et c'est là où ça rejoint cette quatrième carte qui est l'acceptation. On vous invite vraiment à vous accepter tel que vous êtes. Lâchez certains masques et habitudes qui sont reliés à ces masques parce que finalement ça vous fait avoir un rythme de vie sous prétexte que vous voulez montrer aux gens que vous êtes de telle façon, alors qu'en réalité vous n'êtes pas comme ça, que vous n'en avez pas forcément envie et que ça vous fait pas forcément du bien au niveau de votre corps parce que c'est un rythme qui ne vous convient pas. Donc ne vous forcez pas à adopter un rythme pour plaire à des gens alors que finalement, non, vous n'en avez juste pas envie. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Et au contraire, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos faiblesses. Vous avez aussi une certaine sensibilité. Arrêtez de tout mentaliser, arrêtez de toujours trop en réfléchir et laissez aussi un peu plus place à vos émotions, même en étant face à des personnes. C'est-à-dire que voilà, quand vous êtes face à quelqu'un et que vous ressentez une émotion forte, ne la réprimez pas sous prétexte que vous ne voulez pas montrer votre vulnérabilité ou votre sensibilité. Je vous invite vraiment à être un peu plus dans cette expression-là aussi.
Autre point, vous allez être amené peut-être à faire des déplacements, voilà, vous déplacer. Il est possible qu'il y ait des soucis de distance géographique dans une relation amoureuse ou même dans une relation tout autre. Et cette distance, disons que c'est plutôt un blocage que vous avez avec la notion de distance. Pour vous, lorsqu'il y a une distance, ça implique qu'une relation amoureuse n'est peut-être pas possible, qu'une relation ne peut pas être maintenue. Vous considérez que la distance empêche la relation d'être épanouissante, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le sort de relation, ce qui fait que vous pouvez avoir du mal pour certains à vous éloigner de votre famille, parce que vous vous dites que après vous n'aurez plus de contact avec eux, que vous ne pourrez plus les voir autant, c'est assez juste, mais vous ne pourrez plus les voir et maintenir vraiment un bon lien avec eux. Vous craignez que la distance crée de la faim dans des relations, que ça crée une faim à vos relations, à des relations auxquelles vous tenez, et du coup vous vous sentez bloqué, peut-être dans un foyer, peut-être dans une situation. Vous vous sentez peut-être forcé d'aller à un endroit ou au contraire de rester à un endroit parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de distance. Et c'est un peu dommage parce que ça vous limite dans vos actions et dans vos déplacements. Donc on vous invite un peu plus à vous laisser porter et à aller là où vous avez envie d'aller, même si ça implique peut-être qu'il y aura des soucis de distance avec les autres. Ça n'empêche que les relations peuvent être maintenues à condition que vous mettiez de l'amour dans votre vie et que vous continuiez de maintenir ces relations finalement. C'est-à-dire que c'est qu'une question d'affection d'une certaine façon. C'est l'amour que vous allez continuer de leur donner et que vous allez continuer de recevoir de leur part. Ce soutien aussi que vous pouvez vous apporter les uns les autres, même en étant à distance. Le contact que vous pouvez maintenir à travers les messages, à travers les appels, à travers toutes sortes de choses, même si c'est pas toujours régulier, même si c'est pas forcément toujours très souvent, ça n'empêche que c'est quelque chose qui peut être maintenu et n'ayez pas peur, voilà, que la distance fasse euh, n'ayez pas peur, voilà, que la distance détruise vos relations parce que c'est pas le cas. Et vous avez aussi la carte de la... Ouh, elle est tombée. La carte de la complicité que je vous montre donc de ce côté. C'est un jeu où en fait c'est des parties du corps, c'est pour ça que vous voyez comme un pantalon. Et ici, donc, on vous parle de bons moments que vous pouvez passer avec des proches. Voilà, ça va être quelque chose qui va être important pour votre bien-être émotionnel, de passer des bons moments avec les autres. Et c'est aussi dans ces moments-là que vous pouvez vous sentir un peu plus vous-même et justement vous laisser place à votre personnalité, laisser place à votre créativité, à votre inspiration, à vos émotions. Si vous avez envie de quelque chose, exprimez-le. Si vous ressentez quelque chose, exprimez-le aussi. On vous invite vraiment dans ces moments de complicité où vous êtes proche avec des personnes de laisser place à votre véritable vous et à votre véritable personnalité. C'est quelque chose qui va être important pour que vous vous sentiez vraiment épanoui dans ces moments de partage. Si vous êtes dans des échanges avec des personnes, que vous vous sentez bien, mais qu'en même temps vous voyez que vous sentez pas, comment dire, pleinement vous-même, que vous ne vous sentez pas vraiment épanoui à ce niveau-là, en termes de même de façon de communiquer, de façon d'être, etc., que vous vous sentez quand même obligé d'être quelqu'un d'autre, bah, vous n'allez pas pouvoir vraiment ressentir la joie et ressentir le plaisir de cette complicité correctement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de là aussi lâcher un petit peu ce masque, ou plutôt cette carapace aussi pour certains, qui n'est pas une protection, mais qui actuellement est plutôt une limite. Cette limite, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas capable comment dire, non pas de l'enlever, mais pour l'instant, c'est peut-être quelque chose que vous ne sentez pas capable d'affronter. Et il faut faire les choses à votre rythme. Si vous ne vous sentez pas capable d'y affronter, laissez-vous du temps, ça se fera progressivement de toute façon. Si vous vous sentez capable de sortir de votre zone de confort et de lâcher un petit peu plus cette carapace, alors faites-le, ça vous sera bénéfique. Voilà pour vous avec cette nouvelle lune, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Ces énergies sont assez précises. Il y a plusieurs choses qui ressortent, pas mal de travail intérieur, mais qui se fait aussi assez naturellement avec les expériences que vous vivez. Laissez place à la fluidité des événements pour vous permettre de guérir et de recevoir certaines leçons. Comme je vous l'ai dit, la guérison passe à travers le repos et d'une certaine façon, les expériences que vous vivez
C'est simplement en les vivant avec spontanéité, en étant dans le présent, que ça va vous apporter de la guérison, sans forcément que vous ayez toujours des choses à faire consciemment, que vous ayez forcément besoin de réfléchir, etc. Ça se fait aussi naturellement à travers vos expériences vécues. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Capricorne qui est pour rappel du 23 au 26. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.